Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, leçon très technique pour les élèves du supérieur. Calculer la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des k fois 2 puissance k, mais de deux manières différentes. Vous avez peut-être déjà vu sur Mathessa des vidéos impliquant le calcul de somme. Si ce n'est pas le cas, je vous insère le lien vers la playlist du supérieur afin que vous puissiez vous entraîner. On a donc ici Sn égale la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des k fois 2 puissance k. Somme à évaluer de deux manières différentes, soit en utilisant la dérivation, méthode un petit peu surprenante mais qui fonctionne très bien, soit en utilisant un changement de variable, méthode très classique. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, et bien comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de trouver l'expression de Sn, mais de deux manières différentes, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors on va commencer avec la dérivation, évidemment qui dit dérivation dit fonction. Il faut donc avoir une fonction, Tn de x égale la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des x puissance k, mais attention, il faut que x soit différent de 1 pour pouvoir utiliser l'expression de la somme des termes d'une suite géométrique. On a donc ici 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison, et on va donc ici dériver de deux manières différentes ce Tn. La dérivée de x puissance k, c'est donc k x puissance k moins 1, pour k allant de 1 jusqu'à n, car le premier terme constant a disparu dans la dérivation. Mais puisque j'ai un petit k en facteur, et bien c'est comme si j'avais k allant de 0 jusqu'à n, des k x puissance k moins 1, ceci évidemment pour se rapprocher du Sn qui est écrit ici. On va donc maintenant dériver un quotient, je vous insère le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite de la dérivée d'un quotient si vous voulez vous entraîner pour mettre en place la fameuse routine, numérateur, dénominateur. Attention ici à bien mettre une parenthèse, comme ceci, dériver, c'est descendre. J'ai donc ici 1 moins x au carré, je croise, moins fois moins plus, comme ceci. Je conserve ici le dénominateur, et maintenant je vais développer x puissance n fois x, ça fait x puissance n plus 1 que j'ai ici. J'ai donc n plus 1 moins 1, ça fait donc, lorsque je l'écris, n x exposant n plus 1, moins n plus 1 x puissance n plus 1. Ce que j'ai fait maintenant avec un x, eh bien, je vais remplacer x par 2 pour me rapprocher de ma somme. Je vais donc avoir ici au dénominateur 1 moins 2 au carré. Ici, je vais avoir n, 2 puissance n plus 1, moins n plus 1, 2 puissance n, plus 1. Attention, gros piège, moi je voulais ici 2 puissance k, et non pas 2 puissance k moins 1. Je vais donc faire multiplier par 2 pour obtenir ici le Sn. Le dénominateur ici a disparu. Si je fais x2, j'aurai ici, bien entendu, plus 2. Si je fais x2, je vais l'avoir en facteur. Et je vais donc pouvoir ici factoriser par 2 puissance n et obtenir finalement 2 puissance n plus 1, facteur de n moins 1, plus 2. Voilà donc première méthode avec la dérivation. Vous voyez, c'est relativement simple. On s'intéresse maintenant à quelque chose de plus classique à l'aide d'un changement de variable. Alors, comme tout à l'heure, somme pour k allant de 0 jusqu'à n, c'est pareil que la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, pour les mêmes raisons. Et donc je vais poser j égale k moins 1, et procéder alors à un changement de variable. Et lorsque je pars ici avec k égale 1, eh bien j va partir de 0. Je vais donc remplacer, je vais donc avoir, si j égale k moins 1, j'ai k égale j plus 1. J'ai donc j plus 1, 2 puissance j plus 1, et attention à la borne supérieure, lorsque k vaut n ici, eh bien je vais avoir à cet endroit-là, si j'ai n, eh bien je vais avoir n moins 1. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Eh bien regardez un petit peu ce que ça peut donner. Je vais donc par exemple ici écrire comme ceci, 2, j plus 1, 2 puissance j, j allant de 0 jusqu'à n moins 1, je vais couper en deux parties, j2 puissance j plus simplement 2 puissance j, j allant de 0 jusqu'à n-1. Je n'oublie pas le petit 2 qui est devant, comme ceci, j allant de 0 jusqu'à n-1. L'intérêt d'avoir fait ça, eh bien je reconnais ici presque, attention presque, moins Sn, car je vais avoir Sn
moins quelque chose, car il me manque ici le dernier terme, c'est-à-dire n de puissance n. Et ici, j'ai la somme des termes d'une suite géométrique, j'ai donc 1 moins 2 puissance n sur 1 moins 2. Finalement, j'ai écrit ici une équation en Sn, puisque vous voyez que si j'ai 2 Sn, je change de membre, je vais donc avoir moins Sn à cet endroit-là. Il va donc me rester moins n fois 2 puissance n plus 1. Ici, 1 moins 2, ça fait donc moins 1. Et donc je vais avoir plus 2 puissance n plus 1 moins 2. Je vais donc alors changer et ici factoriser et obtenir Sn égale 2 puissance n plus 1 facteur de n moins 1 plus 2. Et heureusement, par bonheur, j'ai trouvé le même résultat avec les deux méthodes. Alors maintenant, évidemment, ce que je peux faire, c'est vérifier si ça fonctionne. Pour n égale à 0, lorsque je fais la somme ici de rien, eh bien j'obtiens rien. Lorsque je remplace ici n par 0, je vais avoir donc 2 puissance 1 fois moins 1 plus 2, 0. Lorsque je remplace ici n par 1, je vais donc obtenir évidemment 2. Ici, si j'ai 1 fois 2, ça fait 2. Et lorsque je remplace n par 2, 2 moins 1, ça fait 1. Ici, je vais donc avoir 2 puissance 3, 8 et 2, ça fait 10. Et lorsque je rajoute ici mon terme d'après, eh bien j'ajoute 8. 2 plus 8, ça fait bien 10. Voilà donc comment faire pour calculer cette somme pour k allant de 0 jusqu'à n des k puissance 2k. Deux méthodes totalement différentes qui aboutissent à la même réponse. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.